On va commencer avec les cotations. Alors, avant de faire les cotations, on va créer les différents calques. Pour l'instant, on a tout dessiné dans un seul calque, qui est le calque 0. Donc, on va placer les éléments gros œuvre dans le calque gros œuvre, les éléments d'étanchéité dans le calque étanchéité. On va faire ça rapidement. Donc, pour créer des calques, on va venir ici, toujours dans l'onglet début, propriété des calques. Et on va venir créer de nouveaux calques. Vous avez une petite fenêtre qui s'ouvre. Vous avez une petite fenêtre qui s'ouvre comme celle-ci. Et là, vous allez pouvoir cliquer sur nouveau calque ici. Donc le premier calque, on va l'appeler 15, parce que c'est le lot 15. Gros œuvre. Tac. Alors, on peut choisir une couleur pour être sûr que tous les éléments du calque gros œuvre sont bien dans gros œuvre. Pourquoi pas un gris. Ensuite, on va créer un nouveau calque et on va l'appeler 16 étanchéité. On va prendre du orange. Pour que les éléments soient correctement renseignés dans les calques, ça peut être bien d'avoir une couleur de calque. Et ensuite, on va créer le calque annotation. Alors, je vais l'appeler A annotation. On va dire que tout ce qui est habillage, donc complément, habillage de texte, on va mettre comme indice A. Et là, on va choisir la couleur 1, parce qu'on verra tout à l'heure, par rapport au type de trait qu'on souhaite avoir, ce sera la couleur 1 qui définit le type de trait, l'épaisseur. Donc, on va créer un nouveau calque A cotation. Et aussi un calque A trait de coupe. Donc tous les calques A, ils doivent être en rouge. Voilà, pour l'impression future. Je ferme ça et je vais affecter tous les éléments à leur calque. Je commence par ici mettre ça dans le calque gros œuvre. Voilà, vous voyez, ça passe en gris. Et puis tout le reste, ça appartient au lot étanchéité. Donc ce qu'on peut faire, c'est simplement masquer le calque gros œuvre. Je sélectionne tout ce qui est à l'intérieur, là. Là, si comme moi, vous avez sélectionné quelques lignes en trop, vous appuyez sur la touche Maj, il y a un petit moins qui apparaît. Ça vous permet de désélectionner des éléments. Donc tout ce bloc-là, je vais le placer dans le calque étanchéité. Et il s'affiche en orange. Je vais ensuite, là je vois que j'ai un petit trait qui appartient au calque étanchéité. Je vais ensuite masquer le calque étanchéité pour ne faire apparaître que les traits de coupe. Là, je vois que j'ai des petites lignes que j'avais pas attrapées qui appartiennent au calque étanchéité. Message comme quoi vous avez passé quelque chose dans un calque qui est inactif. Là, ces traits-là, ça va être nos traits de coupe. Donc, je les place dans le bon calque. Et ce que je peux faire, c'est grouper les éléments. Donc, tout à l'heure, quand vous allez recréer un dessin de détail, il n'y aura pas besoin de redessiner chaque ligne des traits de coupe, elles seront déjà groupées. Donc vous cliquez sur l'ensemble des traits, puis vous cliquez sur grouper ici. Si jamais vous avez besoin de faire une modification, ici vous avez la fonction dissocier. Je pense que c'est bon. Là on va refaire apparaître tous nos calques. Et surtout, on va se mettre dans le calque cotation pour le rendre actif. Donc là maintenant, tous les traits que je dessine, ils seront dans le calque cotation. Donc on va commencer par paramétrer dans l'onglet Annoter le style de cotation. Alors on va créer pour tester, est-ce que ça fonctionne bien au test, une première cotation linéaire. Donc, je vais mettre les cotations ici à gauche et les annotations à droite. Donc voilà, ça nous donne une idée du style de cotation quand je prends le modèle dédié. Donc pour continuer la cotation créée, je viens utiliser ici la fonction continuer. Tac. Vous voyez que c'est pas idéal pour le moment, mais on va régler tout ça. Entrée pour terminer. Donc là, il y a des choses qui chevauchent, etc. Nous, à l'impression, on veut que les cotations, la taille des textes des cotations soit en 2 mm à l'impression. Et on a une échelle au 1/10. Donc on va créer des cotations avec une taille de texte de 2 cm. Et donc ici, on va venir modifier le style de cotation. Donc vous cliquez sur la petite flèche. Et vous voyez que le style ISO 25 est déjà sélectionné. Donc on va faire nouveau.
On va créer une copie d'ISO 25 et on va l'appeler dessin de détail 1/10 comme ça. Ensuite, là, vous avez un certain nombre d'onglets qui apparaissent. Donc déjà, ce qu'on va faire, on va régler la hauteur de texte. On avait dit 2 cm pour qu'à la fin, ça nous fasse 2 mm. Donc ça, c'est bon. Ensuite, on va appliquer le style de cotation créé à nos cotations. Donc je sélectionne les cotations et je leur applique le style dessin de détail. Voilà. Ensuite, je vais venir modifier ici. Alors, donc ici, on va mettre 1 et 1 pour les lignes d'attache et on va faire en sorte qu'elles soient de longueur fixe. Ensuite, on va aller dans l'onglet symboles et flèches. La taille de la flèche et la forme ne me plaît pas. On va plutôt partir sur une coche oblique, comme ceci. On choisira, pour être homogène avec notre texte, une taille de flèche plus petite, par exemple 2, ici. Là, on peut regarder déjà ce que ça donne. Vous voyez, donc là, vous avez la longueur de ligne d'attache et la coche. La coche est peut-être un peu grosse, donc on va partir sur 1,5. 1,5 ici. Voilà. Ensuite, la taille du texte, on l'a déjà réglé à 2. Ensuite, au niveau de ajuster, on n'aura rien à modifier. Mais par contre, dans unité principale, on va venir donner une précision à 0,05. Et du coup, on arrondira à 0,5 cm. Donc à 5 mm, ce sera notre précision. On supprime bien les zéros de fin. Normalement, les zéros de début, il n'y en a pas. Et on fait OK. Le reste, c'est bon. Voilà. Donc là, on a une cotation qui est plus agréable. On va juste la refaire. Parce que vous allez voir que ça va changer quand même pas mal de choses. Donc on se met bien dans le style de cotation dessin de détail. On prend la fonction cotation linéaire pour créer la première. Là, ici, on peut retravailler peut-être tout de suite la position du texte pour le positionner au droit de sa cotation. Qu'après, il y a un peu plus d'espace. Et ensuite, on clique sur continuer. Et on vient cliquer sur les lignes pour créer les différentes cotations. Et voilà. Donc là, vous avez une cotation qui est agréable et bien mise en forme. On va maintenant créer les annotations. Alors, pour créer les annotations, on va représenter une flèche et une ligne droite. Et à l'extrémité de cette ligne, on mettra la désignation. Donc, je vous montre un exemple et puis après, vous fonctionnerez par copier-coller. Donc, ce que je vais faire comme pour les plots tout à l'heure, je vais faire le dessin à côté. Donc déjà, je vais me placer dans le calque annotation. Je crée une ligne. Je vais créer une ligne droite ici de 25. Et à l'extrémité de cette ligne, je vais créer une droite oblique. Alors, ici, je peux quitter le mode ortho pour définir pourquoi pas un angle. Alors, on peut pourquoi pas prendre l'angle 145. Donc, pour tracer une droite avec un angle, d'abord, je viens saisir la longueur de la droite. Donc, on avait dit 25 pour la partie droite, et bien on peut prendre 15 pour la partie inclinée. Et ensuite, je tape sur le symbole inférieur. Et là, je viens préciser l'angle, 145. Ah, bon. Là, j'ai une droite oblique vers le haut et je voulais plutôt une droite vers le bas. C'est pas grave. L'idée est là, on va utiliser la fonction miroir. Alors, pour bien réaliser ma fonction miroir, je me remets en mode ortho. Et j'efface les objets sources. Voilà, donc j'ai mon trait de repérage. Ce que je peux faire, c'est rajouter une petite flèche à l'extrémité en la dessinant tout simplement. Donc pour dessiner cette flèche, hop, j'enlève le mode ortho. Et je dessine une petite droite là, inclinée. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser la fonction miroir. Et je vais prendre pour axe ma flèche inclinée. Je n'efface pas les objets sources. Et ce qu'on peut faire après, c'est que je ferme cette flèche. Tac.
Et soit je la laisse comme ça, soit je viens rajouter une hachure. À vous de voir, là je vous laisse libre. Donc là, comme j'ai créé un ensemble qui est bien cohérent, je peux utiliser la fonction grouper. Une fois que vous avez ça, vous allez pouvoir déplacer ou copier votre élément, choisir comme point de base la pointe de la flèche, et ensuite, vous placez, donc là par exemple, je vais me placer ici pour désigner le béton. Voilà, à cet endroit-là pour l'isolant, etc. Ici pour les dalettes. Si l'emplacement ne vous satisfait pas, vous n'hésitez pas à remonter en utilisant la fonction ortho. Vous imposez voilà, un décalage ici par exemple de 2. Et donc vous allez de cette manière-là créer toutes les flèches nécessaires à la désignation de vos matériaux. Ensuite, on va venir ajouter du texte. Voilà, on va venir ajouter du texte aux extrémités. Donc pour cela, vous allez dans l'onglet Annoter, Texte. On va utiliser du texte sur une seule ligne. On va venir s'accrocher à l'extrémité de la ligne. On peut imposer là par exemple un décalage de 2. On va donner la direction du texte. Et on va spécifier, donc l'angle de rotation, on met 0. Et on va spécifier le texte. Donc là par exemple, dalle BA, épaisseur 20 cm. Alors là, vous voyez tout de suite que le texte créé est beaucoup trop grand. Et en plus, on verra qu'au niveau de l'alignement, ce serait plus judicieux d'avoir quelque chose de centré sur la droite. Donc, on va venir changer la hauteur du texte. On a dit qu'à l'affichage du 2 mm ou du 2,5 mm, ça va rester agréable. Donc pour avoir 2 mm au 1/10, ça correspond à 2 cm sur notre dessin. Vous pouvez aller jusqu'à 2,5, mais vous choisissez pour que ce soit homogène partout. Voilà. Ici ensuite, on va choisir un alignement justifié gauche-centre. Donc milieu gauche, pas milieu gauche. Et une fois que vous avez un texte qui est correctement réalisé, vous n'avez plus qu'à le copier en utilisant l'onglet début copier. Comme point de départ, vous choisissez l'extrémité de la droite et vous le copiez là où vous le souhaitez. Et ensuite, il n'y a plus qu'à modifier la désignation. Je vous laisse poursuivre et je vous montre le résultat final. On va donc compléter ce dessin avec des cotations de niveau. Donc la rase inférieure de la dalle, la rase du niveau fini de la dallette. Et puis on va préciser qu'ici on est à l'intérieur au R+2 et ici à l'extérieur au R+3. Donc je vous rajoute ça. Alors ce qu'on peut faire, on peut récupérer un texte ici et le copier. Donc début, copier. Et on vient, voilà, pourquoi pas placer le texte ici. Ici on va changer, on mettra int R+2. Ici on peut éventuellement changer la hauteur. Pourquoi pas passer sur une hauteur de 3 pour que ce soit un tout petit peu plus visible. Et par symétrie, on va créer ext de l'autre côté. Alors, on peut peut-être rajouter juste un point. Voilà. Donc, par symétrie, comme tout à l'heure, je prends la fonction miroir. Alors là, je suis en train d'essayer de trouver le point central. Alors, pour être sûr, on va tracer une droite de construction qu'on supprimera après. Miroir, je viens chercher voilà, l'axe de cette droite pour créer par symétrie l'écriture, la notation au R+3. Effacer les objets sources non. Et là, je viens juste modifier pour mettre ext et R+3. Voilà. Donc là, j'étais bien dans annotation. Hein. On voit ici dans les propriétés que je suis bien dans annotation. Maintenant, je vais me placer dans le calque cotation pour ajouter les cotations de niveau. Alors, pour créer une cotation de niveau sur AutoCAD, vous allez dans l'onglet Annoter. Et ici, vous avez repère de ligne à cet endroit-là. Vous cliquez et vous venez hop, créer votre repère de ligne. Donc là, il faudra qu'on vérifie. Moi, j'ai plus en tête le niveau. Plus 8, 10. On verra. Alors là, je sais pas pourquoi mon texte est loin du plus. Voilà. Ah oui, mais
par défaut. Voilà. Voilà, plus 8, 10. Alors, on vérifie sur nos plans. Alors, on va aller sur les coupes pour connaître la race supérieure. Pas du tout, plus 8, 10, plus 11. Ah oui, alors attendez. Non, on est là, pardon. Donc là, on voit qu'on a 8, 36. 8, 10, c'est à l'intérieur, ce que j'avais en tête. Et pour retrouver la rase inférieure, on sait qu'on a une dalle de 19. On avait vu ça. Une dalle de 20. On va considérer une dalle de 20. Donc on va déduire 20 cm à 8, 10. Donc ça va nous donner pas 8, 10 ici, mais 8, 36. Et en partie inférieure, 8, 10 moins 0,20. Alors là, je vais utiliser la symétrie. Donc début, miroir. Tac. Je peux supprimer la petite ligne. Ah, ça n'a pas bien marché le miroir, donc il me faut un petit déplacé supplémentaire. Je devais pas être au centre. Voilà. Et donc 8, 10 moins 0, 20, ce qui nous donne 7,90 ici. Voilà, donc là on a renseigné tout ce qu'on devait avoir comme information importante pour notre dessin de détail. Il ne nous reste plus qu'à l'imprimer.